Monsieur So, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Bonjour Film FM, bonjour à vos auditeurs. Merci, bienvenue dans Mirador. Talibé Bari pour commencer. Monsieur Rafi Ousso, je rappelle que vous êtes président du parti PRP, parti membre de l'ANAD et membre du G58. Alors, on a tous suivi ce communiqué du CNRD. Au lendemain de ce communiqué, l'opinion est partagée entre une réitération systématique de l'interdiction des marches et une certaine marche en arrière que le CNRD aurait faite et qui apparemment a abandonné la posture qui voudrait que les manifestations soient systématiquement interdites. Quelle est votre lecture? D'ailleurs, je profite pour, saluer le communiqué ou la décision de l'ONU pour moi, à appeler à la junte à la raison en leur disant de reconsidérer leur position par rapport à l'interdiction des manifestations. Vous savez, ça fait partie des droits fondamentaux consacrés dans la charte de la transition qui nous a imposée par le colonel Doumbouya en son article 8, là où c'est stipulé que l'exercice de nos droits fondamentaux sont assurés. Et un peu plus loin, il stipule qu'aucune situation d'exception ou d'urgence ne peut justifier la violation des droits fondamentaux des citoyens. Ça, c'est le CNRD qui l'a publié. Et nous savons que la Guinée est signataire de beaucoup d'accords, de lois ou d'institutions, de chartes d'institutions où c'est aussi stipulé dedans. Et dans ce cas, le CNRD le sait fortement qu'en aucun cas, puisque par le passé, ils sont sur la même ligne que le régime d'Alpha Condé aujourd'hui, en quelques mois, ne peut nous empêcher de manifester ce droit qui nous revient. Il faut rappeler, ce n'est pas à nous d'encadrer les manifestations. C'est à l'État, aux forces de défense et de sécurité, le gouvernement guinéen, les autorités guinéennes, à encadrer, à mettre des dispositions sécuritaires dans le cadre de sécuriser d'abord les manifestants, qui sont des citoyens guinéens, mais aussi de sécuriser les endroits où les manifestations doivent passer pour ne pas qu'il y ait des casses et autres. Oui, dans le même temps, les organisateurs aussi ont des responsabilités, des engagements à prendre quand on parle de préparation concertée en amont, comme on l'a vu par le passé. Les responsables, les organisateurs des manifestations iront échanger avec le gouvernorat, ça s'est passé plusieurs fois, pour informer, voilà notre trajectoire, voilà comment nous voulons faire, et que ce gouvernorat nous dit, nous allons sécuriser, mais vous aussi, informer, communiquer les manifestants, vos militants et sympathisants, qu'il faudrait qu'ils respectent les forces de l'ordre, qu'ils respectent la trajectoire. Voilà la responsabilité qui incombe aux manifestants. Mais la sécurisation incombe aux autorités. Donc, il faudrait qu'ils sachent que c'est un droit qui est nécessaire, qu'on doit appliquer si on est respectueux des droits, des libertés et même la charte que nous-mêmes on applique. Bien. Alors, quelle conclusion vous tirez, on manque de temps, de ce communiqué dans un de ces paragraphes où le CNRD rappelle à votre esprit, à vous opposants, qu'il vous a libéré en quelque sorte pour ceux qui étaient en prison et qu'ils ont ouvert quand même, ils ont ouvert les portes de certains sièges qui étaient fermés et puis laissé libre cours à certaines libertés avant justement d'interdire ces manifestations et rappeler les 700 manifs qui ont eu lieu sous Alpha Condé. Qu'est-ce que vous tirez comme conclusion de tout ça, de l'esprit de ce communiqué? Merci de me poser cette question parce qu'il faudrait que je contribue à éclairer les auditeurs. Le CNRD a libéré les prisons, a rendu les clés des sièges et des passeports. Ce n'est pas de gaieté de cœur. Le CNRD cherchait, à ce jour, la légitimité. Ils avaient besoin de l'opposition majoritairement contre le régime d'Alpha. Et ils voulaient obtenir la légitimité et l'approbation de leur légitimité par cette opposition. C'est dans ce cadre seulement et seulement que le CNRD a fait ce qu'elle a fait. Le CNRD ne pouvait donner des arguments d'avoir destitué Alpha Condé sans donner les raisons pour lesquelles.
Donc là, cette libération, ils ont dit qu'Alpha Condé nous a enfermés à tort, nous a battus à tort, nous a interdit à tort toute manifestation et a confisqué nos sièges à tort. Voilà leur justification par rapport, c'est une de leurs justifications par rapport au coup d'État. Donc ils l'ont pas fait parce qu'ils sont venus à libérateur. Non, on s'inscrit en faux. Ils l'ont fait pour obtenir leur légitimité à ce moment. Du moins qu'ils sont assis et la communication qu'ils faisaient à l'époque en disant que la transition sera inclusive et ensemble nous gérons la transition. Vous avez vu ici, vous avez les vidéos, les écoutes. Tout a changé. Aujourd'hui, il faut tout Guinéen, je pense, disons, soucieux de du bon déroulé de la transition, doit faire comprendre au CNRD que le seul cadre possible, c'est d'ouvrir le cadre de dialogue permanent demandé, indépendant, là où on vient, sans nous imposer. Le cadre de concertation n'est pas un cadre de dialogue. Il faut être clair. Bien. C'est-à-dire, on vient, dans le cadre de concertation, c'est eux qui décident du sujet. Donc bref, ce que vous demandez, c'est que le CNRD réadapte le cadre de dialogue et vous réinvite. C'est cela. Qu'ils mettent en place le cadre de dialogue permanent demandé par la classe politique. Merci. On ne veut pas manifester, on ne veut pas qu'il y ait des troupes. Merci. Nous voulons, si on est obligé de manifester, c'est que le CNRD nous oblige à nous ignorer. Bien. C'était donc M. Rafiou Sow pour réagir à chaud à ce communiqué. Merci M. Rafiou. Nous allons donc reprendre un autre qui va donc réagir à ce sujet après la pause. Mais j'alerte et je préviens ceux qui font dans l'apologie de la guerre sur notre page que cela n'est pas permis. On vous renverra tout simplement à la poubelle de la page. Et si vous insistez avec les pages fake, eh bien, ce qui va suivre suivra. Il faut qu'on vous alerte ici. C'est le débat des idées, la contradiction. Rien d'autre, s'il vous plaît. À tout à l'heure.